Et salut tout le monde, comme le titre de la vidéo l'indique juste en bas, ici on va se consacrer à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et plus particulièrement la licence en arts plastiques. Et comme vous allez le voir au cours de cette vidéo, cette licence elle réserve son lot de surprises. Genre vraiment beaucoup de surprises, beaucoup de peur, d'inquiétude et surtout d'idées reçues. Mais sachez tout d'abord une chose, c'est que c'est tout à fait normal. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous adresser un message personnel à vous, les nouveaux étudiants de Paris 1 en arts plastiques. Sachez quelque chose dès le départ, c'est tout à fait normal d'avoir peur et d'avoir des remises en question en ce qui concerne l'université. Vous savez, la transition entre le lycée et la fac d'arts plastiques, elle est pas vraiment facile. Avec Parcoursup, c'est un peu chaotique et c'est le bazar. Cette vidéo, elle va se dérouler en 3 parties et vous allez voir, il y a de nombreuses choses à expliquer sur l'université. La première partie, on va se consacrer ensemble aux questions anodines de la fac d'arts plastiques. Le déroulement des cours, les professeurs, mais aussi l'ambiance. La deuxième partie de cette vidéo, elle renvoie directement à mon expérience personnelle et à mes ressentis sur la transition lycée-fac d'arts plastiques qui n'est pas facile à vivre du tout. Et la dernière partie de cette vidéo, ce sont des témoignages d'amis à moi qui font eux aussi l'université à Saint-Charles en arts plastiques. Et je crois que quand on est un nouvel étudiant, on a beaucoup de questions sur l'université. Et c'est tout à fait normal. Malheureusement, on n'a pas toujours les réponses adéquates à nos questions. Voilà pourquoi j'ai pris le temps de faire une introduction assez longue et j'espère que cette vidéo elle pourra répondre à l'ensemble de vos questions. Bienvenue dans la première partie de cette vidéo. Comme dit précédemment, on va s'intéresser ici aux questions anodines de l'université. Toutes les questions vont s'afficher juste devant vous, donc n'hésitez pas si vous en avez des supplémentaires à juste les mettre en commentaire. Quelles sont les questions qu'on peut se poser sur la licence en arts plastiques? Alors c'est vrai qu'il y en a un paquet de ces questions dont on n'a pas forcément tout le temps les réponses et c'est normal. Première question, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir fait des études d'art ou de savoir dessiner avant de venir à l'université en arts plastiques? Alors la réponse est à la fois oui et à la fois non et fort heureusement pour nous il y a beaucoup de non dans cette réponse. Pourquoi oui? Oui, parce que ça permet de mieux appréhender les cours à l'université, de mieux comprendre ce que les professeurs vont vous demander au regard des projets et de ce que vous allez élaborer en fac d'art plastique. Cependant, avoir un cursus complètement différent de l'art plastique avant l'université, ça vous permet aussi d'avoir un regard complètement détaché du monde contemporain en art. Je sais que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, ils ont fait un parcours au lycée qui est complètement différent de l'art. Sachez bien une chose, en tant que nouvel étudiant en première année, vous aurez d'autres personnes dans votre cas à vous et les professeurs font généralement un tour de table pour discuter un petit peu avec vous. Et vous verrez à la fin de cette vidéo avec les témoignages comme dit précédemment qu'il y a certains de mes amis qui n'ont jamais fait d'art avant l'université et qui pourtant s'en sortent très bien. Comment se déroulent les cours à l'université? Alors dans l'université, les cours en arts plastiques ils sont un petit peu spéciaux. C'est 50% théorique et 50% pratique. Dit comme ça, c'est un petit peu obscur. Alors pour faire simple, vous avez deux cours théoriques. L'histoire de l'art et la philosophie de l'art, autrement appelée l'esthétique. En ce qui concerne l'histoire de l'art, en L1 au premier semestre, vous allez aborder le thème de la Renaissance. Alors si certains d'entre vous souhaitent prendre de l'avance, n'hésitez pas à aller en bibliothèque, notamment au centre Pompidou si vous êtes sur Paris. Au second semestre, vous allez aborder le 19e siècle en art, notamment la peinture romantique et la peinture impressionnisme et post-impressionnisme. Vous verrez, il n'y a pas grand-chose de compliqué et il y a souvent des professeurs qui expliquent très bien ces notions-là. Si vous souhaitez vous renseigner sur les thématiques du premier semestre, je vous conseille d'aller au musée du Louvre, section peinture italienne et peinture française. En ce qui concerne la thématique du second semestre, je vous conseille plutôt de vous orienter vers le musée d'Orsay qui traite de toute la peinture du 19e siècle. Dans tous les cas, je mettrai l'intégralité des liens des musées dans la description. Ça, c'était pour le côté théorique de l'université en première année. En ce qui concerne le côté pratique, ça se déroule un petit peu différemment. La première année, elle est décomposée en plusieurs modules de 3 heures. Ces modules-là sont appelés comprendre le dessin, espace, surface et couleur, espace, volume et couleur et surtout création personnelle. Alors c'est des noms un petit peu compliqués pour simplement définir plusieurs cases en première année sur certains projets que vous allez élaborer. Le cours le plus important dans cette licence, même en deuxième année et en troisième année, c'est création personnelle. Il va avoir plusieurs noms, création personnelle et expérimentation, découverte, approfondissement, recherche, etc. etc.
Pour les autres cours, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails parce qu'en vrai, ça ne sert pas vraiment à grand chose. Ça dépend vraiment du professeur. Et pour certains élèves, ce professeur, il est bien et pour d'autres élèves, ce professeur, il est nul. Donc là-dessus, je n'ai pas vraiment d'avis objectif à vous donner et à vous partager. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les autres cours, ils sont là aussi pour approfondir cette recherche en art plastique. Et c'est aussi une symbiose entre la théorie et le côté pratique. Et ça, c'est très intéressant. Dès que vous évoluez dans la pratique, vous pouvez penser votre pratique avec le côté théorique. Les professeurs dans les cours, ils sont là aussi pour tester un peu vos capacités. Ils vont vous donner des projets en première année que vous n'avez sûrement jamais fait de votre vie ou jamais expérimenté. Et c'est ça le but aussi quand vous venez en art. Parcours compliqué, mais aussi choix intéressant. Moyenne d'heures de cours en première année, au premier semestre ou au second semestre, c'est environ 15-20 heures. Donc ça vous laisse beaucoup de temps supplémentaire en dehors de l'université. Alors moi, je vous conseille d'utiliser ce temps pour partir en exposition, pour travailler sur vos différents projets artistiques. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber en première année, c'est de ne pas utiliser ce temps que vous avez à disposition en dehors de l'université. Vraiment, allez en exposition, sortez, faire des visites culturelles, allez dans des spectacles, approfondissez vos recherches sur votre propre pratique personnelle. De toute façon, les professeurs vont certainement vous demander d'aller faire des musées et des galeries par semaine, voire toutes les 2 semaines. Donc prenez le pli assez rapidement et vous allez voir, c'est très sympathique d'apprendre des œuvres en cours théorique et de pouvoir les voir en vrai. Ça fait toute la différence. Troisième question ensemble, à quoi ressemble l'université et ses alentours? Alors le mieux pour cette question, c'est de vous montrer directement en vidéo. La majorité des étudiants pensent qu'ils vont aller étudier au Panthéon et malheureusement pour nous, en tout cas en art plastique, on se retrouve dans le 15e arrondissement dans une petite usine réaffectée pour Paris 1. Alors il n'y a pas que des points négatifs à cette petite usine, c'est assez petit, c'est sur 5 étages, le bâtiment est assez bien fait et relativement adapté pour nos usages à nous. Il y a une petite vue sur la Tour Eiffel, ça fait grave agent immobilier. Non, plus sérieusement, l'université est composée en 5 étages. Au rez-de-chaussée, en rentrant directement sur votre droite, vous allez retrouver l'accueil qui sert notamment à réserver les salles de cours pour exposer vos œuvres. Au fond à gauche, vous allez retrouver le seul amphithéâtre minuscule, nul, au rez-de-chaussée, mais au moins c'est le seul. Au fond à gauche, un petit peu plus loin que l'amphithéâtre, vous retrouverez l'infirmerie qui peut quand même être utile dans certains cas. Il y a aussi au rez-de-chaussée un tout petit coin cafétéria Crous, mais c'est vraiment tout petit et je vous conseille plutôt de manger en extérieur. Bon, parlons ensemble des numéros des salles de cours parce que je pense que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo peuvent avoir des questions sur ce sujet. Se repérer et se déplacer à l'université à Saint-Charles, c'est plutôt simple. Il y a une règle d'or qu'il faut assimiler très rapidement dans le bâtiment. Si vous souhaitez vous déplacer dans une salle du premier étage, elle commencera obligatoirement par le numéro 1. Pour le deuxième étage par le numéro 2, pour le troisième étage par le numéro 3 et ainsi de suite jusqu'au dernier étage par le numéro 5. Donc vous voyez, c'est plutôt cohérent et plutôt logique. Petite information supplémentaire, la bibliothèque se situe au deuxième étage du bâtiment et les locaux de l'administration au 4e. Les alentours de l'université sont vraiment sympathiques. Si vous décidez de pas du tout manger à la cafétéria, vous avez un Carrefour Market, un Franprix et surtout un Lidl à proximité de l'université, genre vraiment collé. Si vous visitez les alentours de l'université, moi je vous conseille d'aller au parc André Citroën. C'est un super beau parc dans lequel il y a beaucoup d'espaces verts sur lequel vous pouvez vous reposer et surtout si vous pratiquez par exemple le skate, il y a des très beaux espaces pour ça. Bienvenue dans la seconde partie de cette vidéo et comme vous le savez, elle est destinée à moi en fait, juste à moi, aux témoignages que j'ai sur l'université et mes ressentis en général. J'ai donc fait un bac STD2A. Un bac art appliqué dans lequel vous êtes formé à devenir designer, à travailler dans les milieux de l'architecture, de la mode, du design d'objets, automobiles, etc., etc. Quand j'ai choisi des vœux de licence d'art plastique sur la plateforme Parcoursup, mes professeurs en art appliqué m'ont un petit peu regardé comme ça. Alors pourquoi est-ce que tu fais ces choix-là alors que tu as suivi 3 ans de cours d'art appliqué? Alors effectivement, pourquoi avoir choisi la licence en art plastique à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, alors que j'avais fait un cursus complètement différent? Et bien c'est justement pour ça, parce que quand vous êtes en art appliqué, l'art plastique c'est un petit peu le côté obscur de l'art, c'est quelque chose d'un petit peu dénigré et personne ne veut y aller. D'ailleurs, je ne regrette absolument pas ce choix
pour mes études supérieures. Cette licence, elle m'a vraiment appris beaucoup de choses, que ce soit sur le côté théorique ou sur le côté pratique de l'art, surtout dans le secteur des arts plastiques. En combinant ça avec ce que j'avais appris en art appliqué, aujourd'hui, ça me permet d'avoir deux points de vue complètement différents, mais qui peuvent se rassembler. Même pour ceux qui auraient fait un cursus complètement différent de l'art plastique ou de l'art en général au lycée ou qui se sont réorientés dans les études supérieures, c'est une licence qui propose beaucoup de choses, surtout la liberté de penser. Et vous verrez que dans ces témoignages qui vont suivre après, il y a des personnes qui se sont réorientées, des personnes qui n'ont jamais fait d'art avant et qui pourtant aujourd'hui trouvent que cette licence leur a apporté quand même quelque chose au fond d'eux. De plus, sur la question des locaux de l'université, c'est vrai qu'ils sont pas incroyables, mais vous ne venez vraiment pas pour ça, mais vous venez pour ce que la licence elle a à vous proposer. Et sur ce terrain-là, il n'y a pas grand-chose à reprocher. Les professeurs sont tous globalement très ouverts à la discussion et ils sont là pour vous accompagner dans une vraie démarche créative et personnelle. L'un des conseils que je pourrais vraiment vous donner, c'est de venir motiver et investir à l'université pour avoir de vrais échanges avec les autres étudiants et avec les professeurs afin de construire vraiment ce que vous voulez faire dans cette licence en art plastique. Parce que si vous venez par défaut, vous avez de grandes chances de repartir très vite de l'université, que vous n'ayez pas de réels échanges avec les professeurs, avec vos camarades de promo, etc. Et ça serait vraiment dommage de gâcher tout ce potentiel-là que vous pouvez avoir. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenu dans les choix pour les études supérieures. Et je comprends bien que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, c'est peut-être pas le cas et j'en suis profondément désolé. Mais sachez bien une chose, si vous souhaitez faire de l'art votre parcours de vie, il y aura toujours des personnes qui vous diront que ce n'est pas fait pour vous et il y a d'autres personnes qui vous accompagneront. Moi, je vous conseille simplement de garder les personnes qui vous accompagnent. Le message le plus important de cette partie, c'est d'aller au bout de vos rêves si jamais vous voulez vous insérer dans un parcours artistique. Ne pensez pas trop à ce que les gens pourront dire autour de vous. C'est important parce que cette licence en art plastique à Saint-Charles, globalement, elle offre un panel de recherche et d'expérimentation extrêmement important. Donc, je pense que vous y trouverez largement votre compte. Voilà, c'est tout pour cette seconde partie de vidéo. Je voulais vraiment pas faire trop long. On va ensuite passer à la troisième partie de cette vidéo. Avant de commencer la troisième partie de cette vidéo, je voulais simplement vous dire que cette partie en question fait quand même environ 19 minutes. Donc c'est un petit peu long, donc si jamais vous voulez la laisser en fond, il n'y a pas de souci. Bienvenue dans la troisième partie de cette vidéo, donc ce sont les témoignages d'amis. Première question, quel parcours as-tu fait avant l'université et surtout, présente-toi. Alors, du coup, je m'appelle Samuel, je vais rentrer en troisième année de licence d'art plastique à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et avant de rentrer à l'université, j'ai fait un parcours plutôt classique. J'ai fait un bac S avec option internationale britannique, sans option art plastique. Pour moi, tout ce qui touchait à l'art et au dessin en particulier, c'était vraiment quelque chose que je faisais dans un cadre privé. Je dessinais chez moi comme un passe-temps, tout simplement. J'avais pas forcément pris de cours de dessin, voilà, pas d'option art plastique au lycée. J'ai vraiment tout fait en autodidacte, je dessinais tout seul chez moi. Et puis, comme ça restait une matière qui me plaisait assez bien, j'ai fini par choisir cette voie finalement. Du coup, moi, c'est Laurie. Et du coup, juste avant, j'ai fait un bac STMG, ressources humaines, donc un peu rien à voir avec l'art plastique. Et je l'ai un peu fait par dépit parce que moi, je voulais plus faire de la L. Mais voilà, les choix ont fait que. Et j'ai pas fait d'option art plastique ou quoi que ce soit. Je faisais juste ça à côté, un petit peu en passe-temps, de temps en temps. Je me mettais pas un rythme où je devais faire du dessin ou quoi que ce soit. C'était vraiment quand j'en avais envie en fait. C'était juste vraiment par passion. Ok, deuxième question avec toi. Quels étaient les parcours que tu voulais faire à la fin de la terminale pour les études supérieures? Alors pendant tout mon lycée en fait, j'ai voulu aller en prépa. Donc c'est pour ça que j'ai fait un bac S avec une option internationale britannique. C'est parce que je voulais le meilleur dossier pour pouvoir aller en prépa. Sauf qu'en terminale, c'était une période où j'avais bien repris le dessin et où je commençais à montrer un petit peu aux gens qui m'entouraient mes créations. Et ça avait l'air de plaire. J'avais de bons retours sur ce que je faisais. Jusqu'au jour où une personne m'avait demandé pourquoi j'envisageais pas de faire des études dans l'art. Et c'était une question que je m'étais jamais posée avant. Donc c'était une idée du coup qui a pas mal tourné dans ma tête.
Et j'en suis venu à me dire, bah, effectivement, il y a des cursus qui existent après le bac dans le milieu artistique. Et donc, une fois arrivé sur Parcoursup, j'ai à la fois mis des choix pour les prépas et des choix dans le domaine artistique. Et puis, j'ai juste attendu de voir où est-ce que j'allais être pris. Du coup, après l'obtention de mon bac, ben, je suis partie faire pas mal de portes ouvertes. Et je me suis un peu dirigée soit sur de la philo en licence, soit en arts plastiques et quelques BTS. Mais de base, c'était plus des écoles que je voulais faire, mais c'était un peu cher. Et du coup, bah, j'ai préféré mettre des vœux seulement en licence, qui pour moi était plus simple d'accès. Troisième question, est-ce que tes parents t'ont soutenu dans ton choix de parcours pour l'université? Alors il se trouve qu'il n'y a que mon père qui m'ait réellement soutenu dans mon choix de parcours, tout simplement parce qu'il m'a toujours dit qu'il me soutiendrait dans mes choix et dans ce que j'aimerais faire. Mais d'un autre côté, j'ai ma mère qui avait une vision un petit peu plus fermée des études d'art, puisque le cliché, c'est surtout que les études d'art mènent à très peu de débouchés et surtout à des métiers qui sont assez peu rentables pour permettre de vivre correctement. Donc c'est une crainte qui peut se comprendre, mais ça restait pour moi, je tenais vraiment à intégrer ce parcours. Donc j'ai finalement fait le choix de la passion plus que de la raison. Du coup, mes parents, ils sont hyper à l'aise avec tous les domaines. Donc, ils m'ont dit, bah, tu fais vraiment ce que tu veux. Et dans tous les cas, ils auraient été derrière moi. Donc, il n'y a pas eu trop de difficultés pour ça. C'est peut-être plus à la limite mes grands-mères qui sont un peu plus voilà, dans les traditions et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a des trucs qui peuvent faire un peu peur pour les études. Mais sinon, mes parents étaient super ouverts à tout. Donc, voilà, c'est du moment que je fais ce que je veux. Ils avaient pas peur que t'aies pas de débouchés à cause de l'art, tu sais, métier un petit peu genre tu deviens artiste et t'as pas d'argent? Bah, ma mère, non, pas tellement, mais peut-être un peu plus mon père, parce que du coup, lui, il a fait également à l'époque une école d'art, mais bah, ça n'a pas marché pour lui, et du coup, c'est vrai qu'il a su que des fois, ça pouvait ne pas trop déboucher sur certains trucs, enfin, c'était quand même un métier complexe, donc c'est sûr qu'il n'avait pas envie que je reproduise forcément le même schéma que lui. Après, lui, il a arrêté avant moi, il n'est pas parti jusqu'au bout non plus. Donc voilà, il m'a quand même dit tu fais ce que tu veux dans tous les cas. Voilà. Quatrième question ensemble, est-ce que l'université en arts plastiques c'était un choix par défaut, un second choix? Et si oui, quelle école tu voulais faire à la place? Alors la fac c'était un second choix, oui et non. Oui dans le sens où dans les écoles que j'avais voulu faire dans le domaine artistique, il y avait surtout des prépas artistiques qui n'étaient accessibles que par concours. Et malheureusement, je n'ai réussi aucun de ces concours par manque d'expérience dans le domaine vu que je n'avais jamais pris de cours avant. Du coup, je n'ai pas réussi à rentrer dans ces prépas artistiques. Et finalement, le seul établissement qui m'a accepté, c'est la fac Paris 1 Panthéon-Sorbonne, donc en licence d'art plastique. Mais d'un autre côté, l'université, c'était pas forcément un second choix non plus, dans le sens où j'avais pas une idée d'école bien précise en tête, et du moment que j'arrivais à être accepté dans un cursus artistique, finalement, l'établissement avait peu d'intérêt. Bah, du coup, moi j'ai d'abord commencé ma première licence en philo. Et très vite, je me suis rendu compte que bah, c'était pas trop pour moi, que j'avais peut-être pas le niveau. Et comme j'étais dans l'enceinte Paris 1, donc Sorbonne, vu que c'était ce qui était le plus proche de moi et puis le plus connu aussi à peu près, bah, du coup j'ai fait une réorientation dans l'enseigne la Sorbonne directement en cours d'année pour pas trop perdre de temps et je me suis réorientée du coup vers l'art plastique. Et bah, j'ai fait toutes les démarches directement dans la Sorbonne, donc c'était plus simple de rester en Sorbonne Panthéon première. Bah, au début, comme j'ai dit, j'aurais bien voulu faire des écoles, mais c'était payant. Et puis de toute façon, l'art plastique, c'était quand même mon deuxième choix, même sur Parcoursup. Donc voilà. T'as pas essayé de faire des concours préparatoires en art ou des écoles même gratuites sur concours un peu exigeants, sélectifs? Non, j'ai pas essayé parce que j'ai fait vraiment
beaucoup de journées portes ouvertes. Et en fait, toutes les écoles que je voulais faire, c'était des concours payants. Et c'était même pas sûr qu'après, on soit pris. Et c'était aussi payant après les années. Donc, c'était un peu compliqué. Et puis, je me suis dit, de ce que j'ai vu de la licence, c'était un peu plus... on pouvait un peu plus facilement choisir ce qu'on avait envie. C'était un peu plus ouvert à l'intérieur. On pouvait aller sur n'importe quel style d'art, du coup. Voilà. Cinquième question. En première année, quand tu es rentré à l'université en arts plastiques, quelles ont été tes impressions sur le quartier, les professeurs, l'administration et l'université en général? Alors pour être honnête, je suis pas une personne qui fait très attention aux détails. Dans mon esprit, je viens pour travailler et pour apprendre des choses. Donc finalement, le cadre m'apporte peu. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, j'ai quand même été surpris par l'endroit où on était. Je m'attendais pas du tout à me retrouver dans une petite rue. Surtout que quand on voit qu'on est pris à la Sorbonne et quand on tape Sorbonne Université sur internet, on voit tout de suite le Panthéon. Mais finalement, je me suis retrouvé à Saint-Charles, ce qui n'est pas forcément plus mal. Mais voilà, c'est un petit peu, quelque part, un petit peu décevant quand on s'attend à finir au Panthéon et qu'on se retrouve dans une petite ruelle dans le 15e. Concernant l'établissement à l'intérieur, je trouve qu'il est, contrairement à ce qu'on pourrait dire, moi je trouve qu'il est plutôt bien, adapté aux attentes d'étudiants en arts plastiques. Alors peut-être la seule chose qui m'a gêné, qui m'a surpris quand je suis arrivé en première année, c'est le fait qu'on n'ait pas d'atelier en libre accès pour qu'on puisse travailler sur nos créations un peu quand on veut. Surtout que les emplois du temps à la fac, c'est des emplois du temps où on peut avoir 2 heures de cours qui sont très espacés dans la journée, donc ce qui nous laisse avec des gros trous en plein milieu de la journée. Donc on arrive toujours à s'occuper, soit en profitant pour aller faire des expos dans Paris pour revenir plus tard, soit aller s'acheter du matériel, ou, ou sortir, ou tout simplement aller à la BU pour travailler un peu sur ses exposés ou se documenter. Mais c'est vrai qu'à plusieurs reprises, je me suis dit que ça aurait quand même été bien d'avoir un atelier où je peux travailler sur mes créations en dehors des horaires de cours et en dehors de mon logement et de ma chambre. En soi, moi, je suis vraiment arrivée du coup en cours d'année, donc c'était différent. J'ai pas eu la pré-rentrée ni quoi que ce soit. Et on nous a mis, en fait, on nous a fait une pré-rentrée de réorienter et on nous a donné des emplois du temps déjà faits. Donc, on n'a pas eu à passer par la case à faire notre emploi du temps, comment ça allait se passer. Donc, la première année, en soi, on n'a pas pu trop voir comment c'était administratif, m'en parlant. Et après, pour les profs, je pense que dans l'ensemble, on en a eu qui étaient quand même bien. Après, forcément, il y a toujours des exceptions. Il y en a qui n'ont pas trop compris qu'on n'était pas là au premier semestre. Donc, ils étaient un peu en mode vous êtes censé le savoir vu qu'on l'a vu et tout ça au cours de ce premier semestre. Mais du coup, non, nous, on n'était pas là. Donc, c'est sûr que ça a mis quand même une petite barrière et un décalage. Et qu'il y avait des profs qui ne s'en rendaient pas compte tout de suite. Il y a des profs qui sont vraiment basés sur un style en particulier et du coup des fois ils poussent un peu vers ce style-là pour un peu suivre ce mouvement on va dire. Après il y en a qui sont vraiment très ouverts, les profs de création on a quand même facilité à leur parler et à montrer un peu ce qu'on voudrait faire ou essayer de trouver une orientation un peu ensemble quoi. On est ensemble donc on s'aide un peu. Puis même avec les élèves, leur avis, tout ça, leurs remarques, ça compte beaucoup en art. L'université, t'as pas eu de mauvaises surprises quand t'es arrivé aux locaux à Saint-Charles? Tu t'es pas dit que à Paris, on allait tous se retrouver au Panthéon et finalement on se retrouve dans une usine du 15e arrondissement un petit peu réaffectée pour les locaux? Euh, du coup, si, j'ai eu une grande surprise, surtout que moi j'étais vraiment pas loin de la Sorbonne Panthéon, donc je me suis dit ouais, ça va pas être loin de chez moi. Et au final, c'est vrai qu'on n'est pas du tout à la Sorbonne Panthéon. On est bien, on n'est pas trop non plus. Je sais que Tolbiac, au début, quand j'y suis allée, ça m'a plus fait peur parce que c'était bondé de monde, il y avait trop de choses, genre les ascenseurs et tout ça. Là, on arrive, il y a la facilité de trouver les bureaux et tout ça, c'est plus clair, on va dire. C'est un petit peu isolé, c'est un peu plus cocooning C'est pour les ça. gens. C'est ça, c'est vrai que c'est mieux. Puis même en art, on a un peu besoin d'aller un peu sur les côtés et tout ça, peut-être dehors même.
pour voir un peu les environs, même les dessiner. Bon, après, c'est vrai que le Panthéon, c'est bien aussi à dessiner, hein, mais en soi, là-bas, c'est pas mal non plus. On peut sortir, on est tranquille. Bon, par contre, je vous dis un truc, va falloir se débrouiller tout seul parce que niveau administration, c'est pas trop ça, hein. Faut vraiment un peu tout gérer seul. C'est pas du tout le même monde que le lycée. On passe vraiment à un cap où on doit un peu s'auto-gérer et auto-gérer un peu tout ce qui est organisation pour nos cours, pour nos petits problèmes. Si des fois on a des soucis dans nos cours et tout ça, c'est un peu compliqué avec le secrétariat. Est-ce que tu trouves qu'à Saint-Charles, on a quand même des gens qui font bien leur boulot au niveau administration pour qu'on puisse quand même communiquer et trouver des solutions, Bah, en général? ça dépend un petit peu quand même, c'est pas trop ça parce que je vous avoue que bon, je sais que c'est un peu toute la Sorbonne en fait qui est comme ça, où c'est un peu tout compliqué à gérer tout ça. Mhm. Et souvent, nous à Saint-Charles, on n'est pas forcément les premiers à être relayés au niveau des infos et tout ça. On est les un reçoit peu, souvent à la fin. voilà, on est vraiment au compte-gouttes, mais à la fin, quand tout le monde sait déjà tout. Et du coup, c'est un peu compliqué à suivre aussi parce que des fois, on nous parle d'un truc, que finalement, non. Il faut vraiment déjà tout le temps checker les mails et se déplacer, même s'il faut joindre. Il faut vraiment pas avoir de stress sur ça parce qu'il va falloir vraiment appeler si on veut des fois se débrouiller sur certaines situations en fait. 6e question, est-ce que tu regrettes ton choix d'être venu à l'université? Alors, absolument pas. Ça, c'est une réponse qui est assez facile. Non, je regrette absolument pas d'être rentré dans cette université et encore moins dans ce cursus. Tout simplement parce que je viens d'un milieu où je n'ai pas du tout eu l'opportunité d'avoir des gens qui m'ont enseigné l'art, que ce soit par la pratique ou par la théorie. Et le fait d'être rentré dans cette licence et dans cet établissement, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mes démarches artistiques, d'un point de vue culturel aussi. Puis le fait d'être à Paris, voilà, on a des centres culturels, que ce soit par rapport aux musées, aux bibliothèques, enfin culturellement parlant, on a plein de ressources à disposition. Est-ce que tu penses que les professeurs à l'université à Saint-Charles, est-ce qu'ils sont bons pour toi? Oui, 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 clairement. Franchement, il n'y a y a pas à réfléchir là-dessus. On a des profs qui sont très compétents, qui savent ce qu'ils font. J'ai jamais eu de mauvais professeurs. J'ai eu certains amis qui se sont effectivement plaints de certains profs, mais en tout cas, moi personnellement, tous les profs que j'ai eu jusqu'à maintenant, ils ont tous été très pertinents dans leurs explications, très pertinents dans leur système d'apprentissage. Et si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est en partie grâce à eux. Et, euh, et non, je trouve qu'on est très très bien encadré de ce point de vue-là. Je suis pas sûre encore de ce que ça m'a apporté concrètement. Après, c'est toujours une bonne licence. Je pense que la culture qu'on apprend là-bas, c'est intéressant. Et si on est passionné, c'est vraiment quelque chose de bien à faire. Est-ce que tu penses que les gens qui pourraient se lancer dans cette licence, c'est un bon moyen, même s'ils aimeraient faire autre chose que de l'art plastique, de partager des moments avec d'autres personnes, d'explorer une nouvelle démarche créative ou de construire des projets, etc. Je trouve que c'est toujours bien parce que déjà, l'art, ça peut des fois te mener sur certains terrains que tu connaissais pas. Ça peut t'ouvrir des portes peut-être quand même assez. Puis tu rencontres vraiment pas mal de gens quand même, de plein de styles différents, de milieux différents, qui t'apportent beaucoup de choses aussi. Moi, je sais que les proches que je me suis fait là-bas, ça m'a beaucoup permis de me remettre en question dans mes retranchements et tout ça. Et puis, ça t'ouvre vraiment à beaucoup de choses, un développement quand même sur ta personne. Ça te pousse à faire des choses des fois. Est-ce que tu penses que à l'université, on a le droit d'être libre dans notre pensée, dans ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des jugements? Entre élèves, je pense qu'il va y en avoir, mais je les vois pas te dire concrètement, méchamment ce qui va pas. Genre, ça va plus être des argumentations et te pousser un peu peut-être à te dire, bah tiens, ça allait pas ou quoi que ce soit. Mais en soi, il n'y Mhm. aura pas de méchanceté, on va dire. Et le prof,
comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend un peu du style qu'il aime bien. C'est vrai qu'il va peut-être t'amener plus sur quelque chose que lui aimerait voir des fois. Après, ça dépend vraiment du prof. Et sinon, il y en a qui vont vraiment essayer de te pousser à t'améliorer continuellement, en fait. C'est un peu ça aussi, la fac. Est-ce que tu trouves que c'est dur un petit peu quand même de s'insérer dans des cours qu'on connaît pas du tout, surtout dans la filière artistique? Est-ce que tu trouves qu'ils sont pertinents, qu'on te demande de faire beaucoup de travail en dehors de l'université? Je pense que non, c'est vraiment un travail que, oui, c'est des horaires quand même un peu prenants, mais c'est l'art, on fait un peu ça, on est censé quand même se plonger dedans. Et je trouve que ça allait quand même. Pour moi, ce que j'ai eu en tout cas, c'était assez bien organisé et c'était des 2 3 rendus à peu près par semestre et je trouvais ça totalement convenable. Dernière question ensemble, et peut-être la plus importante de toutes les autres questions. Est-ce que tu as un message particulier aux gens qui vont regarder cette vidéo et qui aimeraient se lancer dans une filière artistique? Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur et que s'il y a quelque chose qui vous passionne, n'écoutez pas ce qu'on vous dit et concentrez-vous sur les choses qui vous plaisent. Les études supérieures, c'est quand même une épreuve, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement personnel et on ne peut que réussir si on aime ce qu'on fait. Et c'est vraiment quelque chose qui est super important. Et ça vaut pour toutes les filières. Moi, en l'occurrence, c'est la filière artistique, mais c'est valable pour toutes les filières. Essayez un maximum de faire ce qui vous plaît. Ça ne pourra être que productif si vous êtes épanoui dans ce que vous faites. Et on peut parfois être confronté aux gens qui nous entourent, ça peut être les gens proches comme ses parents, comme ça m'est arrivé. Mais au final, ce qui est vraiment important, c'est de s'épanouir dans ce qu'on fait. Voilà, c'est le seul message que je pourrais faire passer. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'à la fin. Je sais, ça a été assez long, mais je voulais faire une vidéo avec le maximum d'informations. Je vais faire la petite routine qu'on entend habituellement sur YouTube. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la partager cette vidéo et à laisser un petit commentaire. Merci et on se retrouve pour une prochaine.